Un peu tout le monde se croise les doigts en ce moment du côté de la Floride. Le premier ouragan de la saison est sur le point de déferler là-bas. Vous le voyez, le point rouge, c'est l'ouragan Idalia, qui est en ce moment à peu près à 250 km au large dans le golfe du Mexique. Devrait toucher terre demain vers 8 heures, un peu au nord de Tampa Bay. Poursuivre sa trajectoire, toujours catégorie 1. On pense que demain matin, 8 heures, ça sera devenu catégorie 3 parce que l'eau du Golfe est particulièrement chaude cette année, le plus de 35 degrés. Et Idalia va poursuivre sa route jusqu'en Georgie pour ensuite aller du côté de la mer. Et là, les autorités américaines préviennent tout le monde le long de cette trajectoire-là. Attention, prendre très, très au sérieux les avertissements. This storm surge, this is one of the highest risk parts of a hurricane. Very few people can survive being in the path of major storm surge, and this storm will be deadly if we don't get out of harm's way and take it seriously. Donc, je le rappelle, en ce moment, l'ouragan est catégorie 2. On pense qu'il va prendre la force au cours de la nuit. On va aller aux nouvelles tout de suite. On va aller retrouver deux Québécois qui vivent là-bas en Floride. Joanne Fortier, qui habite à The Villages, qui est au centre de la Floride, entre Tampa et Orlando, là, pour vous situer. Bonsoir, Mme Fortier. Merci d'être là. Et Francis Bourassa, lui, qui est dans la région de Fort Myers, donc pas très loin de là où l'ouragan va tomber demain. Bonsoir à vous deux. Merci beaucoup d'être là avec nous. Mme Fortier, si vous permettez, je vais aller tout de suite retrouver M. Bourassa parce que vous venez de vous installer, vous, du côté de Fort Myers. Ça fait que quelques mois à peine. C'est votre premier ouragan là, comme Floridien? Oui, exactement, M. Larocque. Nous, on est déménagé ici en mars 2023 avec ma femme et ma petite fille. Donc, justement, c'est la première ouragan qu'on va vivre cette année. On a demandé justement des petits conseils des gens locaux, un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire avant un ouragan. On n'était pas tout à fait sûr. Fait qu'on nous a dit justement d'acheter de l'eau, d'acheter de la nourriture, d'acheter un petit peu des provisions, de tout ranger ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est une première pour nous. Première pour vous, puis comment ça se passe avec la petite famille? C'est quand même un peu énervant, là. Oui, effectivement. Ce qui me rassure un peu, cependant, c'est que l'ouragan va passer environ à 2h30 de chez nous, comme vous aviez dit tout à l'heure, au nord de Tampa Bay. L'année passée, toutefois, l'ouragan à Fort Myers avait dévié justement vers Fort Myers au dernier moment. Donc, on espère vraiment que ça n'arrivera pas encore cette année. On fait justement voir aujourd'hui qu'il mouillait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de vagues justement sur le bord de la plage. Donc, on va voir un petit peu comment ça se déroule. Je pense que ça va plus se dérouler cette nuit, ce soir et cette nuit. Donc, on est en attente de la suite. Et vous, Mme Fortier, dites-moi comment ça se passe autour de vous. En principe, vous ici, l'ouragan devrait peut-être passer un peu au nord de chez vous, là, si on comprend bien. Oui, nous autres, ça va passer un petit peu à l'ouest et au nord. Un des grands risques qu'on a, nous, à cause qu'on nous sommes à la droite de la trajectoire, on a des gros risques pour des tornades. Mais il va pleuvoir beaucoup cette nuit jusqu'à demain. On attend des orages. Mais comme on ne sait jamais, ça peut toujours changer, donc on se prépare pour le pire, en espérant le moins pire, c'est ça. Mme Fortier, vous n'en êtes pas à votre première grosse tempête ou premier risque d'ouragan. C'est quand même... Ça revient souvent, là, chez vous. Oui, on est préparé. On a tout ce qu'il nous faut toujours. On a vraiment tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est s'occuper de nos meubles qui sont dehors, ramasser les mangeoires d'oiseaux, puis nos jardinières, on voudrait pas que ça rebondisse dans les fenêtres des voisins. On ramasse toutes nos choses dans la cour et puis on se prépare. On a beaucoup de nourriture qui se mange froide parce qu'on s'attend à perdre de l'électricité aussi. Oui, souvent ça vient comme conséquence. Monsieur Bourassa, donc vous avez fait vos provisions. Vous êtes capable de tenir le coup pendant combien de temps, là, pensez-vous? Avec ce qu'on a, on est prêt au moins pour 2 semaines. On a aussi acheté 5 caisses d'eau, papier de toilette. On a acheté aussi du gaz, des choses pour se protéger un peu de ce qui peut arriver. Par exemple, hier, on avait été au Walmart, puis il y avait déjà plus de bouteilles d'eau. Donc, je pense que les gens, justement, se préparent quelques jours à l'avance de l'ouragan. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire. Dites-moi, M. Bourassa, bon, vous habitez, vous, là, pas très loin de l'eau, et on le dit que cette année, l'eau est exceptionnellement chaude. Vous avez été en mesure de le constater?
Je suis entièrement d'accord avec vous. L'eau, cette année, est particulièrement chaude. Je pense que, justement, c'est ce qui peut faire en sorte que l'ouragan peut justement se développer, devenir peut-être un petit peu plus gros. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, faire attention, bien écouter aussi les alertes qu'il peut avoir. Là, c'est sûr que si ça avait frappé directement Fort Myers, probablement qu'on aurait peut-être pris l'avion, on serait déplacé en auto. Là, étant donné que c'est un petit peu plus loin pour cette fois, on va juste plus se préparer ici à l'interne où ce qu'on habite. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère, effectivement. Madame Fortier, bon, vous habitez de Villages, c'est un immense complexe résidentiel, il y a des golfs, des tennis, etc., etc. Puis d'ordinaire, il fait beau, mais la Floride est souvent frappée par des... Il y en a l'impression de plus en plus aussi par des grosses tempêtes. Dites-moi, est-ce que ça vaut le coup, là, dans la catégorie avantages, on sait ce que la Floride présente, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Est-ce que vous arrivez parfois de vous poser la question, coudonc, est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre là? Absolument. On adore la Floride. Et puis, mon mari est américain. Moi aussi, d'ailleurs, je suis américaine. Mais j'ai vécu au Québec très longtemps, mais je suis américaine. On adore l'endroit. Il y a des risques partout, dans le fond. Regardez la Hawaï. Qui aurait pensé que ce beau paradis aurait brûlé il y a quelques semaines? Il y a des risques partout. La Dame Nature, on ne peut rien y faire. M. Bourassa, avec les changements climatiques, les experts le disent, la Floride, c'est un des coins de la planète qui sera particulièrement touché et ça risque de se répéter et de s'accélérer au fil des années. Y avez-vous pensé avant de prendre votre décision de vous y établir? Bien, c'est sûr que la Floride, c'est vraiment un secteur nous, qui nous intéressait par rapport à ce qu'il y a en plus ou moins 300 jours de soleil par année. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le Sunshine State. Sinon, tu sais, je pense pas qu'on peut nécessairement relier ce qui se passe au changement climatique parce qu'on voit vraiment que les températures chaque année sont pas mal similaires. Toutefois, ici à Fort Myers, il fait toujours environ 35 à 40 degrés chaque jour. Donc, personnellement, moi, c'est une température qu'on aime vraiment beaucoup. Donc, je résume et on va se laisser là-dessus. Pour vous deux, Mme Fortier, d'abord, ça vaut les risques, là, ça vaut vraiment le coup de continuer à vivre en Floride? Ah oui, absolument. On adore ça ici. La température, on adore ça ici, nous. M. Bourassa, votre décision est prise puis vous ne changerez pas d'idée? Exactement. Nous, je pense qu'on veut vraiment faire notre vie ici. On voit vraiment un potentiel, autant pour ma famille, autant au niveau entreprise qu'au niveau de la qualité de vie. On aime vraiment le lifestyle. On habite seulement à 15 minutes de la plage de Fort Myers Beach. Donc, on aime vraiment ça. On s'est fait aussi, justement des nouveaux amis, autant québécois que des gens américains. Donc, c'est vraiment le parfait bonheur en ce moment. Bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous, Mme Fortier et M. Bourassa. Bien, on est avec vous. On espère que tout va se passer correctement dans les circonstances. Voilà, c'est bien dit. Donc, on se croise les doigts, puis on pense à vous. Puis on ira aux nouvelles demain. On ira voir un peu comment ça s'est passé pour vous. Merci. Merci, et bonne chance. Bonne soirée. Merci.